Voilà qui nous amène à parler des conditions de travail et de la souffrance qu'elles peuvent entraîner chez certains salariés jusqu'au burn-out, parfois un épuisement professionnel qui entraîne les salariés vers une sorte de dépression, un arrêt de travail souvent long et une remise en question de la situation professionnelle. Alors pour en parler, nous recevons ce midi Claire Jardin-Ménard, coach en burn-out féminin. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'origine d'un sommet numérique qui se tient toute cette semaine sur le web. Ce sont des conférences virtuelles en ligne qui sont gratuites et où chacun peut assister. Alors si vous êtes investi dans ce domaine, c'est parce que vous avez vous-même vécu un burn-out il y a 3 ans. Racontez-nous. Oui, tout à fait, un burn-out complètement. J'étais dans l'industrie et en fait une surcharge de travail et un contexte. C'est souvent une rencontre entre un contexte de travail et une personnalité en fait qui fait que voilà, à un moment donné, on s'effondre. Voilà, c'est pas une maladie, c'est une situation conjoncturelle, on va dire. Complètement. C'est un binôme en fait qui se rencontre. La personnalité, c'est quelqu'un qui en fait manque d'estime d'elle-même à un moment donné. C'est le bon petit soldat en fait de l'entreprise ou du lieu où elle se trouve. Et puis je pense que surtout elle ne connaît plus sa maison intérieure. Voilà. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un dérapage. C'est contre ses valeurs. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, elle chute. Est-ce qu'il y a des symptômes révélateurs de ce qui va se produire par la suite? Des symptômes auxquels il faut être vigilant peut-être? Oui, souvent en fait on ne fait pas attention aux appels du corps. Moi pour ma part ça a commencé par des vertiges, chez d'autres ça va être de la tachycardie, des troubles musculaires, en fait des douleurs au niveau des bras, de la nuque, etc. Mais c'est surtout l'insomnie. Et ça c'est un signe en fait déjà que l'on bascule vraiment vers un stress intense, un stress chronique qui mène potentiellement au burn-out. Il y a des salariés qui sont plus concernés que d'autres. En tout cas, les femmes sont plus concernées que les hommes, Claire. Oui, tout à fait. Ça représente 2/3 des burn-out en France. Effectivement, comme je le disais, il y a un contexte en fait familial en plus cumulé au contexte professionnel qui peut arriver, enfin voilà, qui peut déséquilibrer en tout cas la personne et l'envoyer vers un burn-out. Le contexte familial, le contexte professionnel, tout ça, on a vu que ça s'était un peu entremêlé ces derniers mois avec le télétravail. Il y a davantage de burn-out aussi ces derniers mois? Effectivement, il y a des pics cette année, en tout cas de burn-out, puisque là encore, au niveau familial, il a fallu gérer d'autres points qui n'étaient pas là avant. Et puis d'un point de vue pro aussi, puisque ça peut être aussi des managers, en fait, des leaders, et qui ont dû gérer des équipes à distance et prendre des décisions, des changements, des troubles avec du manque d'effectifs. Et donc ça peut générer aussi un déséquilibre. Qui pour aider dans cette situation-là? Ça sera ma dernière question, s'il vous plaît. Oui, un trio gagnant pour moi de traverser de ce burn-out et découvrir le cadeau qui se cache derrière, parce que finalement, il y a vraiment un cadeau, la connaissance de soi. Le trio gagnant, c'est un parcours psychologique avec psychiatre ou psychologue, un parcours de thérapeute, de médecine douce. Voilà, ça peut être les sophrologues, les hypnothérapeutes, le reiki, et puis un parcours de coaching qui est délibérément tourné vers le futur et qui va vous faire aller par petits pas vers un objectif de rebondir, de reconstruction, de reconversion. C'est la finalité. Merci en tout cas d'être venu nous en parler sur notre plateau. Puis je vais redonner l'adresse du sommet virtuel, #sommet burnout tout collé, pour recevoir les liens et assister gratuitement aux conférences cette semaine. Merci à vous. Merci beaucoup.